Salut tout le monde, nous voici dans ma nouvelle propriété ici au Portugal, on vient juste d'arriver des États-Unis et si vous suivez mes vidéos, vous savez certainement que je ne vis pas en France du coup, ça fait 7 ans que je vis à l'étranger et du coup sur cette vidéo j'ai envie de parler de pourquoi en fait je vis cette vie-là, pourquoi j'ai décidé de sortir du système autant que possible, pourquoi je pense qu'il est nécessaire, il est vraiment important et stratégique de sortir du système et ce que ça veut dire, ce que je veux dire par système. Moi pour vous donner un peu de contexte, j'ai jamais aimé les conventions sociales qui m'entouraient quand j'étais enfant. Je me suis toujours senti vraiment restreint quand j'étais à l'école. En France, je m'embêtais mais incroyablement. Je travaillais un peu plus rapidement que les gens de mon âge et du coup je m'embêtais à l'école. Et j'ai sauté une classe, etc. Mais je m'embêtais encore. J'avais vraiment ce sentiment d'être en prison en fait à l'école, clairement. Et c'était vraiment douloureux pour moi. J'avais vraiment beaucoup de difficultés, c'est vraiment un truc qui m'a fait souffrir, dans lequel j'ai souffert énormément. Et du coup, dès que j'ai pu, en fait, rien que quand j'étais dans mes années d'adolescence, je faisais travailler sur Internet parce que je voulais essayer de me sortir de cette situation. J'essayais de me sortir moi-même de cette prison, de me dire, je me disais, si j'arrive à avoir suffisamment de succès, avant que je sois majeur, j'aurai l'opportunité de partir du système et de pas continuer dans tout ce qui est école supérieure, etc. Et c'est ce que j'ai fait. À 17 ans, je suis parti de la France tout seul, je suis parti en Silicon Valley tout seul, parce que j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai pas fait le système classique d'aller à l'université ou à la prépa et de faire son truc et essayer d'avoir un travail. Non, je me suis pointé en Silicon Valley et voilà, comme je me suis débrouillé tout seul, comme je me débrouillais déjà tout seul avant en fait. Donc à pas mal de niveaux, je suis sorti du système et c'était vraiment troublant à pas mal de fois quoi. J'ai dû vraiment faire beaucoup de travail profond sur moi-même. J'ai 24 ans actuellement et maintenant j'ai vraiment un sentiment de centrage sur moi-même et je me sens vraiment bien dans ma peau. Mais quand j'avais 18-19 ans, j'avais des moments où je faisais mais où sont les gens de mon âge en fait? Et ça faisait bizarre, ok? Et maintenant, la réalité, c'est que voilà, ma compagne a 12 ans de plus que moi, je suis entouré que de gens qui sont plus âgés que moi. La question de mon âge n'est même pas une question qui revient, mais ce qui est réel, c'est que je suis vraiment sorti du système à pas mal de niveaux. Voilà, où je suis français, mais j'étais dans un endroit où finalement je rentrais dans aucune case, ok? Même aux États-Unis où c'est beaucoup plus ouvert, hein, où il y a beaucoup plus d'ouverture aux étrangers, il y a pas mal d'endroits où ils te donnent un formulaire et tu fais ok, je sais pas comment remplir ton truc en fait, parce que voilà, quand tu voyages comme ça aussi, t'as pas forcément les numéros administratifs des différents pays où tu te trouves. Voilà, je suis pas allé à l'école, donc je suis sorti de ce système-là. Et du coup, bah, c'est vraiment une sorte de vie alternative que j'ai l'impression que je vis à pas mal de niveaux depuis pas mal de temps. Et en même temps, il y a tellement de personnes qui vivent ce type de vie alternative, à voyager à travers le monde, à travailler sur Internet, à être dans la technologie, à dire non aux conventions sociales, à faire aussi toutes les cérémonies que je fais, les cérémonies spirituelles, ok, ce travail où tu t'ouvres ta conscience et tu vas au dehors en fait, à travers les conventions sociales, et tu cherches une vérité qui transcende ça. Il y a suffisamment de personnes qui font ça que même si je sais que c'est alternatif d'un point de vue par rapport à la culture mainstream, finalement je me sens pas vraiment alternatif dans le sens où il y a beaucoup de personnes autour de moi qui font ça. Mais du coup, pour revenir au sujet de cette vidéo, pourquoi je fais ça et pourquoi je pense que c'est important de faire ça aujourd'hui, de sortir du système? Parce que je pense qu'il est évident, si vous avez un certain niveau de perception, si vous regardez, vous voulez chercher les choses, vous voulez voir les choses comme elles sont, au lieu de juste vouloir rentrer dans le système et trouver un moyen d'éviter les vérités et juste d'avoir votre salaire qui vient tous les mois et faire comme si de rien n'était et mourir comme ça dans l'ignorance. Si vous cherchez vraiment à voir les choses comme elles sont, à voir ce qui se passe dans vous-même et dans le monde, il est évident que notre façon de vivre marche pas, ok? Le monde, la culture comme on la connaît ne marche pas, il ne marche plus, elle est dépassée, ok? La façon dont on éduque les gens, la façon dont l'école fonctionne, même les écoles les plus prestigieuses, même MIT, Harvard, même les écoles les plus prestigieuses au monde, hein, est dépassée, ok? Cette façon de travailler est dépassée. Et je suis pas le seul à le dire, il y a vraiment des figures prominentes à travers le monde, aux États-Unis par exemple, qui parlent de ça. Vous voyez Peter Thiel, fondateur de PayPal, hein, avec Elon Musk, un premier investisseur dans Facebook, milliardaire, un mec vraiment intelligent, il est le premier à dire, mais c'est débile d'emmener vos enfants à Harvard. Ok, on ne parle pas d'un rebelle qui vit dans sa forêt, qui dit non, on va sortir de la société, il faut pas faire ça. On parle d'un mec qui est vraiment successful dans la société, qui est milliardaire. Ok, en termes de casse de réussite dans le monde, on fait pas beaucoup mieux actuellement.
et qui nous dit mais il faut pas aller à Harvard, c'est débile d'aller à Harvard, ok? Alors qu'il y a tellement de gens qui veulent faire ça. Et donc ça montre, c'est un signal fort, c'est un signal fort quand quand de plus en plus de personnes qui ont un niveau de réussite, qui sont pas juste des gens qui sont en train de montrer du doigt, te disent j'ai réussi et en fait je te dis que le chemin de réussite qui est décrit dans la société est juste complètement dépassé actuellement, complètement dépassé. Il faut faire les choses différemment, il faut sortir du système. Si tu veux réussir dans le monde actuel et dans le monde de demain, il faut pas compter sur le système, il faut pas compter sur le chemin qui a été établi par les institutions depuis 100, 200 ans, ok? L'école va t'apprendre à travailler comme on travaillait à 50 ou 100 ans, ok? Le monde du travail change dramatiquement actuellement avec la technologie. On n'est qu'au début du changement de l'économie et du monde du travail avec la technologie. Et si tu amènes tes enfants ou si toi-même tu vas à l'école pour apprendre comment travailler à 50 ans, t'es déjà dépassé. T'es déjà, surtout en France, à la limite, si c'est gratuit, voilà, tu perds juste ton temps. Juste, c'est quand même beaucoup de temps, ça a quand même beaucoup de valeur. Mais dans des pays comme les États-Unis, tu perds ton temps et ton argent, en fait, parce que tu t'endettes à fond la caisse pour faire un truc qui est déjà dépassé. Ok? Et même si c'est pas forcément dépassé à un point de vue économique, disons, imagine que c'est pas remplacé par les robots et que ton travail te rapporte quand même de l'argent. La quantité de gens qui font un travail actuellement qui leur plaît pas, qui gaspillent leur vie, est juste beaucoup trop importante en fait. Et c'est vraiment, on peut plus continuer à faire ça. Quand on voit la crise dans laquelle on est, que ça soit écologique, économique, il y a plus que ça en fait. Il y a aussi la crise spirituelle. Les gens se sentent pas bien, les gens se sentent seuls, les gens se sentent déprimés. Il n'y a jamais eu autant de consommation d'antidépresseurs dans le monde. C'est vraiment important, c'est vraiment un problème important. Donc quand on voit toutes ces choses qui s'accumulent, le fait aussi que les dettes dans tous les pays développés du monde fait que grandir, et ils ont beau augmenter les taxes, ça fait que grandir encore, l'inflation est dans tous les sens, il semblerait qu'on soit dans une bulle économique qui va péter à un moment donné, c'est évident. Le réchauffement climatique, tous ces gens qui doivent déménager, qui doivent migrer en masse parce c'est plus possible de vivre là où ils vivent, malgré qu'il y a des choses positives qui se passent, notamment le fait qu'à travers la technologie, il y a de moins en moins de pauvreté extrême, ok, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à des ressources de base pour survivre. Il y a quand même des changements qui se passent dans le monde à travers toutes ces inégalités qui se construisent, à travers le réchauffement climatique, à travers tout ça, à travers les problèmes psychiques des gens, qui font que je pense qu'il y a plus en plus de chances que le système pète à un moment donné, où on peut raisonner, essayer de créer des lois et changer les choses autant qu'on veut, mais il y a vraiment, le système semble tellement arriver à une sorte de point de non-retour et une sorte de cul-de-sac en fait, que je vois pas de solution en fait, à part juste vraiment investir à fond la caisse autant qu'on peut dans son propre et dans sa propre réalisation personnelle. Ok, j'ai pas la solution, je peux pas vous dire que je sais comment il faut naviguer le monde du 21e siècle, c'est tellement incertain. Ce que je sais, c'est que je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre famille, pour les gens qui comptent sur vous, et je parle surtout aux hommes actuellement là, les hommes, les pères de famille, les gens il y a tellement de personnes qui comptent sur vous, vraiment, de savoir arrêter d'être le petit garçon ou le garçon efféminé que la société essaie de vous faire devenir depuis que vous êtes né avec la culture actuelle, et de comprendre qu'en tant qu'homme, c'est votre responsabilité de trouver des solutions et d'être stratégique sur comment créer un environnement le plus prometteur possible pour votre famille, pour les gens qui vous entourent. Donc j'ai pas la solution, mais je fais ce qui marche pour moi. Ce qui marche pour moi, c'est de dire ok, je rentre pas du tout dans le système, ça marche pas pour moi. Donc oui, je vais aller vivre au bout du monde. Oui, je vais aller vivre dans un coin au Portugal où j'ai beaucoup plus accès à des ressources qui m'aident à vivre la vie dont j'ai besoin de vivre, où j'ai accès aux communautés spirituelles pour continuer à me développer, pour continuer à aider ma famille à se réveiller, pour éduquer mon enfant dans un endroit qui est sain et avec une communauté forte autour de lui. Bien sûr que je vais pas emmener mon enfant à l'école, c'est ridicule, genre je ferai jamais ça à mon enfant. Quand je vois tous les niveaux de conditionnement que l'école fait sur les gens, c'est vraiment un truc qui est... Non, moi j'ai envie d'ouvrir à ma famille, à ma vie, aux gens qui m'entourent, un niveau d'ouverture à la vie, un niveau d'amour qui est supérieur à la moyenne, qui est supérieur à cette chose qui marche pas en fait dans la culture mainstream. Ça marche pas, ok. Donc ça veut dire vivre différemment. Ça veut dire avoir les couilles de vivre différemment. Et c'est vraiment pas facile, c'est pas toujours facile.
Ça veut dire savoir dire au docteur, non, je vais pas prendre ton médicament à la con, non, je vais pas faire accoucher ma femme à l'hôpital, on va faire accoucher à l'hôpital s'il y a vraiment la nécessité, mais on a la sensibilité qu'on veut pas donner ces médicaments à la femme qui ensuite altèrent les hormones et changent la façon dont elle va pouvoir être connectée du coup au bébé quand il sort, parce qu'il n'y a pas eu la bonne émission d'oxytocine et toutes les hormones nécessaires pour qu'il y ait la connexion émotionnelle entre la mère et l'enfant. Bref, il y a tellement de sujets de discussion autour de comment et pourquoi vivre de manière alternative. Il y a tellement de choses dans la culture mainstream qui juste sont pas saines, qui sont pas bonnes pour l'âme, qui sont pas bonnes pour le développement. Et on peut plus continuer à vivre comme ça. Le système est en train de partir en couille, c'est évident. Et donc c'est pour ça que je vais de manière alternative. Et ça veut pas dire non au système et du coup vivre dans une caravane, parce que la vérité c'est qu'il faut jouer avec le système pour savoir vivre. Je vis très bien, j'ai une piscine derrière moi les mecs. Ce que je veux partager, c'est que je pense qu'il est possible de vivre de manière alternative et de réussir dans le système. Mais ça veut dire jouer autour du système, pas tomber dans le système, ok? Les gens qui sont les plus successful au monde aujourd'hui, regardez, la plupart des entrepreneurs, milliardaires, etc. dans la technologie sont des gens qui sont pas allés à l'école. Donc ça montre qu'en fait, ne pas être dans le système veut pas dire être en dehors du système et rien avoir et vivre dans une caravane. C'est le contraire. On se rend compte que les gens qui ont la capacité, qui ont les couilles de dire non au système, sont les gens qui réussissent le plus parce qu'ils sont au-dessus du système à un certain niveau. Donc c'est ça que je veux vous partager. Je pense qu'on a la capacité de changer le monde si on peut arrêter de vivre dans cette vibration mainstream où on nous dit quoi faire et ça marche juste plus, le monde est en train de changer. Et si on a tous la capacité de se réveiller à notre autorité intérieure, on peut commencer à faire confiance à notre intuition un peu plus, à vivre depuis un endroit qui est beaucoup plus authentique. Et je pense du coup à recréer un monde nouveau qui est basé sur beaucoup plus de vérité et beaucoup plus d'amour. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est un peu les raisons philosophiques et pratiques pour lesquelles je vis la vie que je vis actuellement. Allez, ciao.